Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique pochette, pochon, sachet au crochet. Je rigole quand je fais cette prise. Honnêtement, je ne savais absolument pas comment nommer cette petite mignonnerie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire dès à présent comment vous l'auriez nommé à ma place. Donc soit, je vais vous montrer comment réaliser en pas à pas cette petite pochette au crochet. Je vais vous donner plein de billes et astuces pour la réaliser en fonction de vos goûts et de vos envies. Je vais vous montrer la technique de base pour la réaliser sans dessin. Et après, si vous voulez comme moi réaliser un joli motif pixel au crochet, je vous renverrai vers la vidéo de la technique en pas à pas et vers toutes les grilles crochet que vous pouvez retrouver sur mon site gratuitement ou dans l'onglet boutique en téléchargement PDF avec les instructions écrites. Comme ça, voilà, je me suis dit que ça pourrait être un peu plus sympa de vous donner vraiment toutes les billes pour venir personnaliser votre petit pochon au crochet, vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Pour le matériel, j'ai donc utilisé le fil Atlantis de chez Langyard. Vous pouvez retrouver tout le nécessaire pour réaliser votre petite pochette à l'écran ou en description de cette vidéo. Et bien évidemment, vous le savez maintenant, adaptez ce tutoriel à n'importe quel fil ou matériel. Pour cela, je vous laisserai en description de cette vidéo un petit tuto en pas à pas qui vous donne la marche à suivre. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'oubliez pas pour tous les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos 2 PDF au choix sur le site. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 19 mailles en l'air. On fait donc un nœud coulant et on fait 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On saute la première maille, on vient piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et au niveau de la boucle arrière, comme ceci. Et on vient faire une première maille serrée que l'on peut venir marquer. Si vous débutez le crochet, je vous recommande fortement de toujours marquer la première maille de chaque nouveau rang. Et on vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, soit un total de 18 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air, on pique dans la dernière maille serrée réalisée au niveau des 2 brins et on refait une maille serrée. Et encore une fois, si vous débutez le crochet ou que vous réalisez ce petit ouvrage devant une série ou peu importe, je vous recommande de toujours marquer la première maille de chaque nouveau rang. Et on fait tout simplement des rangs à chaque fois de 18 mailles serrées. Et on répète donc autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Donc si comme moi vous souhaitez réaliser une deuxième face pour votre pochette avec le motif du petit renne, je vous laisse faire pause et faire une capture d'écran ou vous rendre directement sur mon site internet pour avoir accès à cette petite grille. Donc pour ma part, j'ai réalisé mes 2 petits carrés. Sur un, donc j'ai fait un carré uni et sur l'autre, j'ai utilisé la technique du crochet pixel que je vous ai déjà présenté sur la chaîne pour réaliser un petit motif.
Si comme moi vous souhaitez réaliser un motif, notamment celui-ci, j'ai fait un petit cerf tout mimi pour les fêtes de Noël, je vais vous laisser donc en description, voilà, la perceuse ayant stoppé, je vais pouvoir reprendre. Je vous ai donc laissé en description de cette vidéo le lien vers ma page qui vous donne accès à toutes les grilles de crochet disponibles gratuitement. Vous n'avez juste qu'à faire une petite capture d'écran. Et je pense que je vous la laisserai également sur cette vidéo juste avant de passer à la séquence suivante. Donc, on vient réaliser donc nos deux petits carrés. Pour ma part, j'ai fait 18 mailles serrées à chaque fois et 22 rangs, ce qui m'a donné des carrés de 9 cm sur 9 cm. On va ensuite venir plaquer donc nos petits carrés envers. Donc la partie envers, c'est là où à chaque fois on a un rang de débuté au début et à la fin. Vous voyez, quand on a des rangs pleins comme ceci, 2, 4, 6, 8, etc. On est sur l'endroit de l'ouvrage. On va donc plaquer envers sur envers et on va venir donc tout simplement se rattacher au niveau de l'angle à gauche ici. On va à chaque fois travailler dans les rangs, donc on pique au niveau des premiers rangs comme ceci et on vient tout simplement rattacher notre fil. Un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement faire autant de mailles serrées que l'on a de rangs. Donc au même endroit, on repique et on vient faire une première maille serrée. Et on pique dans chaque rang et dans chaque rang, on fait une maille serrée. On doit donc faire là un total de 22 mailles serrées si vous faites le même modèle que moi. « 21 » et 22. Donc voilà pour le premier bord. Et maintenant, on va faire la même chose en piquant donc au niveau du bas de notre ouvrage. Donc là, aucune difficulté. On a 18 mailles à chaque fois au niveau de notre chaînette. On va donc tout simplement faire 18 mailles serrées en piquant à chaque fois donc dans les deux brins. Et 18. Et de la même façon, on va retravailler sur donc le côté droit une maille serrée au niveau de chaque rang. Donc on refait un total de 22 mailles serrées. On va maintenant reprendre avec la réalisation du haut de l'ouvrage. Encore une fois, bien évidemment, vous pouvez faire sur la face endroit et envers simplement des rangs de mailles serrées sans réaliser de motif. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. On va commencer par faire donc une maille en l'air et on va venir faire un total de 36 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, tout simplement. Pour le rang numéro 2, on va créer l'espace de notre cordon. On va reprendre directement dans cette configuration-là en répétant la séquence suivante. 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille pour un total de 9 fois.
Moi perso, je commence ma première bride en réalisant une maille serrée et une maille en l'air afin d'avoir une jolie démarcation. Et idem, je viens à chaque fois ramener ma boucle comme ceci vers l'arrière afin d'obtenir une jolie finition. Mais pour ça, je vous laisserai en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas, du coup, pour vous donner quelques techniques pour apprendre à faire de belles finitions. Donc moi, de nouveau, je repositionne mon petit marqueur sur la première maille de mon rang en cours. Et je viens donc répéter la séquence suivante. 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille, un total de 9 fois. Et on termine donc avec une maille en l'air et une maille coulée dans la première maille, du rang en cours. Une maille en l'air, puis on vient tout simplement réaliser 36 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et pour ma part, lorsque je serai au niveau d'une maille en l'air, je ne viendrai pas travailler dans la maille en l'air, mais je viendrai tout simplement travailler sur la maille en l'air, comme en exemple sur la vidéo. Une fois qu'on a réalisé la dernière maille serrée, on va venir donc couper le fil en laissant une dizaine de centimètres. On tire sur la queue de fil et on va venir créer une fausse maille. Donc idem, si vous souhaitez réaliser de jolies finitions sans démarcation, je vous renvoie à la petite vidéo 4 techniques pour terminer un ouvrage. On vient ensuite donc cacher nos fils. Puis on vient tout simplement réaliser une maille chaînette de 41 mailles en l'air. Idem, ensuite on coupe notre fil et on tire sur la boucle. Pour cette étape, vous êtes vraiment libre d'adapter. Pourquoi pas utiliser juste un petit morceau de fil de jute. Je m'étais vachement tâtée pour un petit look un peu plus rustique. On va ensuite tout simplement glisser la chaînette à travers les espaces des mailles en l'air. Puis une fois que c'est fait, on va tout simplement venir glisser notre petite perle en bois au niveau donc de nos petites chaînettes. Donc on passe le crochet à travers la perle, on attrape nos 2 chaînettes, enfin nos 2 queues de fil et on fait tout simplement comme ceci, passer la perle au travers et on vient réaliser des nœuds afin que celle-ci ne puisse pas passer. Alors là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites repasser les fils à travers la perle et vous les cachez au niveau de la chaînette, ou comme moi, vous optez donc pour réaliser, on va dire, un côté un peu plus froufrou. Pour ma part, je vais tout simplement venir peigner mes fils. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!